On se place ici dans un espace vectoriel E de dimension finie et on définit, étant donné une forme linéaire de E dans K et un vecteur A de E, cette application linéaire-là de E dans E. Dans la question petit a, on suppose que phi n'est pas la forme linéaire nulle et que A n'est pas le vecteur nul. Et on nous demande alors de montrer que le rang de cette application linéaire-là est 1. On a tout de suite que son image est inclue dans la droite vec de A, qui est bien une droite vu que A est supposé non nul. Aussi, soit son image est exactement cette droite-là, soit son image ne contient que le vecteur nul. Mais ceci ne se produit que si cette application linéaire-là envoie tous les vecteurs de E sur le vecteur nul. Et ceci est impossible car A étant un vecteur non nul, il faudrait alors que phi soit la forme linéaire nulle, ce qui n'est pas. On en conclut donc que l'image de cette application linéaire-là est exactement cette droite-là, donc son rang est égal à 1. On considère maintenant un endomorphisme de E dont le rang est égal à 1 et il s'agit alors de montrer que l'on peut construire une forme linéaire phi de E dans K et un vecteur A de E non nul tel que V soit égal à cette application linéaire-là. Comme classiquement, pour définir la forme linéaire phi sur E, on va donner son action sur une base de E adaptée au problème posé. Et vu que la seule hypothèse sur V que l'on ait est que son rang est égal à 1, on va considérer une décomposition de E en la somme directe de son noyau et d'un supplémentaire d'enquer de E, supplémentaire qui est une droite vu que le rang de V est égal à 1. Et on a alors que l'image par V d'un vecteur directeur de la droite D donne un vecteur directeur de la droite im de V. Comment maintenant définir phi par son action sur le noyau de V et sur la droite D et comment construire un vecteur A non nul de E tel que V soit cette application linéaire-là. V envoyant tous les vecteurs de son noyau sur le vecteur nul, on va envoyer par la forme linéaire phi tous les vecteurs du noyau de V sur le scalaire nul. Maintenant, comment définir phi de En? On doit avoir V de En qui est égal à phi de En qui est un scalaire multiplié par un vecteur A. On va donc prendre A égale V de En et A est bien un vecteur non nul et on va poser phi de En égale le scalaire 1. On a alors défini un vecteur A non nul et on a ici parfaitement défini une forme linéaire phi de E dans K vu que l'on a donné son action sur des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E. Et on a bien cette égalité-là vu que V et cette application linéaire-là ont même action sur ker de V et sur D.